Nous avons tous connu cela. Ces moments où nous avions espéré et où nous avons été déçus. Nous avions espéré une guérison, mais la maladie a continué. Nous avions espéré une amélioration dans notre couple, mais les tensions sont restées. Nous avons espéré un travail, une promotion, une porte qui s'ouvre et rien ne s'est passé comme prévu. Nous avions espéré du mieux dans notre famille, dans nos finances, dans notre santé, dans notre avenir. Et au lieu de cela, nous nous sommes retrouvés fatigués, troublés, parfois même découragés. Et dans ces moments-là, ce qui fait mal, ce n'est pas seulement la souffrance. C'est aussi cette phrase qui peut monter dans notre cœur, « J'avais espéré ». Espérer que Dieu agisse autrement. Espérer qu'il intervienne plus vite. Espérer que les choses prennent une autre direction. Et quand nos espoirs sont bousculés, nous pouvons nous retrouver perdus. Et on continue donc à avancer, mais avec un cœur lourd. On continue de marcher, mais sans trop comprendre ce que Dieu fait. Et que l'on soit chrétien, non chrétien ou même athée, nous connaissons tous ces moments où nous avons des questions, des blessures, une sorte de brouillard intérieur. Je suis le seul? Non. C'est exactement ce que vivent deux personnes dans un passage que nous allons lire ensemble dans la Bible. Elles marchent avec un cœur lourd, elles sont tristes, elles ne comprennent pas ce qui se passe. Mais au bout de cette marche, leur tristesse se transforme en paix, leur confusion en lumière et leur découragement en joie. Et c'est aussi ce que Dieu veut faire pour nous. Quelles que soient nos circonstances, permettre de demeurer dans sa paix, dans sa joie. Alors, laissons ce passage nous aider à répondre à cette question. Comment Jésus chemine-t-il avec nous? Parce que Jésus chemine avec nous. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Premièrement, voici comment Jésus chemine avec nous. Il nous rejoint là où nous sommes. Il te rejoint là où tu es. Luc 24, je vais lire les versets 13 à 24. Le même jour donc c'est le jour de la Pâque, le jour de la résurrection de Jésus-Christ, deux de ses disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'y est passé ces jours-ci ?» « Qui donc? Quoi donc ?» leur demanda-t-il. « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. C'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps et sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. On va s'arrêter là. 2 disciples de Jésus marchent vers le village Emmaüs. Ils parlent, ils réfléchissent, ils ressassent. Leur cœur est lourd, ils sont en deuil.
Le texte dit qu'il s'arrête l'air attristé. Et il y a cette phrase qui résume tout. Nous avions espéré. Ils espéraient que Jésus allait délivrer le peuple d'Israël. Ils attendaient un Messie, un roi puissant, visible, triomphant. Alors pour eux, un Messie arrêté, condamné, crucifié, ça ne pouvait pas être le plan de Dieu. Non, non, non. Leur problème n'est pas seulement la douleur de la perte, mais c'est aussi qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Pourtant, ils ont plusieurs éléments. Le tombeau est vide. Les femmes ont parlé d'anges qui annoncent la résurrection de Jésus. Certains disciples confirment que le tombeau est vide, bien vide, mais n'ont pas vu Jésus. Ils ont donc des faits, ces deux disciples. Mais ils n'ont pas encore le sens de ces faits et ils n'ont pas encore vu Jésus. Et c'est là que Jésus intervient. Verset 15, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Jésus s'approche avec délicatesse, il vient à leur hauteur, il marche avec eux, il ne s'impose pas. Et il y a là quelque chose d'étonnant et même d'un peu drôle, ça nous fait tous sourire quand on voit cela, n'est-ce pas? Les disciples parlent de Jésus à Jésus. Vous êtes triste et vous parlez de Jésus parce qu'il est mort alors qu'il est en face de vous. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne se rendent pas compte que Jésus est là devant eux en chair et en os. Pourquoi? Parce qu'ils ont comme un voile devant leurs yeux. Et je crois que leur douleur, leur conception aussi du Messie, leurs fausses idées sur Jésus, tout cela les empêche en fait de reconnaître que c'est lui qui est là, sa présence. Mais Jésus ne dit pas tout de suite, c'est moi. Salut les gars. Non, il les fait parler et il les écoute. Il prend leur peine au sérieux. Et j'aimerais souligner cela. Jésus est proche de ceux qui sont troublés, déçus, perdus et même lents à croire. Peut-être es-tu, sans le savoir, sur une route d'Emmaüs, une route de fatigue, de découragement, de confusion, de déception, de questions. Peut-être te dis-tu, je ne vois pas Dieu dans ma situation, je ne comprends pas ce qu'il fait, je ne sais même pas s'il est là. Mais ce passage montre une chose précieuse. Ne pas reconnaître Jésus ne veut pas dire qu'il est absent. Tu ne le vois pas encore, mais il chemine déjà avec toi. Il agit avec douceur dans ta vie pour t'attirer à lui et te donner sa paix. Alors n'attends pas d'avoir tout compris pour venir à lui. Approche-toi de lui tel que tu es. Avec tes doutes, avec tes questions, avec même tes résistances. Jésus sait rejoindre ceux qui ne le reconnaissent pas encore. Il veut soulager ton cœur, il veut te donner sa paix, te combler de son amour. Viens à lui. Et pour nous qui sommes chrétiens, ce passage nous rappelle quelque chose de très réconfortant. Même lorsque nous ne reconnaissons plus clairement la présence de Jésus à nos côtés, lui continue de marcher avec nous. Oui, dans l'épreuve, notre regard peut se brouiller. Oui, la fatigue, les déceptions peuvent nous donner l'impression que Jésus est loin, qu'il n'est peut-être pas présent là. Mais ce n'est qu'une impression. Lui n'abandonne jamais les siens. Il continue de nous rejoindre là où nous sommes. Il continue de marcher avec nous. Il continue d'être là, même quand nous ne voyons plus clairement. Le danger, c'est de perdre de vue Jésus-Christ. Mais la bonne nouvelle, c'est que lui ne nous perd jamais de vue. Nous ne sommes jamais seuls. Alors allons à lui, disons-lui notre peine, notre fatigue, notre besoin de son secours, et restons près de lui jusqu'à ce qu'il relève notre cœur, renouvelle notre foi. Nous sommes parfois comme dans cette image bien connue, des pas dans le sable. Dans l'épreuve, on regarde en arrière et on dit « Seigneur, où étais-tu » Dans ma détresse, dans mon malheur, je n'ai vu que mes pas dans le sable. Et le Seigneur nous répond, les traces que tu vois, ce sont les miennes. Parce que dans ces moments-là, c'est moi qui te portais. Deuxièmement, comment Jésus chemine-t-il avec nous?
il nous parle pour se révéler. Luc, donc 24, maintenant les versets 25 à 27. Je lis la suite. Alors Jésus leur dit, « Ah, hommes sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Messie ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Alors commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. » Fin de citation. Après les avoir écoutés, Jésus parle. Et il commence par les reprendre. Et là, il dit, vous êtes bien lents à croire. Hein? Pourquoi? Parce que leur problème n'est pas seulement la tristesse. Leur problème, c'est aussi qu'ils ne comprennent pas vraiment ce que Dieu a dit dans sa parole, dans la Bible. Ils croient à une partie du message biblique, mais pas à tout. Il leur manque une partie importante. Ils veulent un Messie glorieux, c'est comme ça qu'ils lisent l'Ancien Testament, mais pas un Messie souffrant. Non, non. Ils veulent la victoire, mais pas la croix. Alors Jésus pose cette question importante. Le Messie ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Autrement dit, la croix n'est pas un échec. Ce n'est pas un accident. Elle est nécessaire. C'était le plan de Dieu. Jésus devait passer par la souffrance. Il devait passer par la croix, par la mort, pour nous sauver du péché, de nos désobéissances à sa volonté, et nous délivrer de la mort pour que nous recevions la vie éternelle. La croix vient avant la gloire. La souffrance vient avant la victoire. Puis arrive ce moment extraordinaire. Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Jésus leur montre que toute la Bible parle de lui. À cette époque, les disciples avaient l'Ancien Testament, la loi de Moïse, les prophètes, les psaumes, et Jésus leur apprend à relire tout cela autrement. Non pas comme des histoires séparées, vous voyez, mais comme une seule grande histoire qui conduit à lui. Et surtout une histoire qui annonçait déjà non seulement sa venue, mais aussi ses souffrances, sa mort et enfin sa gloire. Car les disciples avaient bien vu le Messie victorieux. Mais ils avaient oublié le Messie souffrant. Alors Jésus leur montre que tout pointe vers lui. Abraham, David, Isaïe et bien d'autres n'étaient pas seulement des personnages du passé. Leur vie, leurs paroles, leurs promesses, leurs souffrances, même les sacrifices annonçaient déjà Jésus-Christ. Tout à coup, les disciples comprennent. La Bible n'est pas un mélange d'histoires sans lien. C'est une seule grande histoire. Et au centre de cette histoire, il y a Jésus crucifié, ressuscité. Yes! Voilà pourquoi leur cœur brûle. Wow, c'est bon ça. Ils découvrent enfin que Dieu avait un plan depuis le début. Et ce plan, c'était Jésus mort et ressuscité. Et c'est précisément pour cela que la parole de Dieu est si importante. Jésus ne parle pas comme ça. Il ramène aux Écritures, il ramène à la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui fait naître la foi, c'est elle qui fait grandir la foi, c'est elle qui fortifie la foi. La Bible dit la foi naît du message que l'on entend. Et ce message vient par la parole de Christ. Romains 10, verset 17. Quand la vérité de Dieu entre dans le cœur, la foi reprend vie. Ce texte nous invite à écouter, les amis. Écoutez Dieu. Très souvent, nous nous faisons une idée de Dieu à partir de nos émotions, de notre histoire, de nos blessures, de nos raisonnements, de nos préjugés. Et alors, sans nous en rendre compte, nous fabriquons un Dieu à notre image. Un Dieu selon nos attentes, selon nos peurs, selon nos impressions, mais pas le Dieu véritable, créateur du ciel et de la terre. Oui, Dieu peut se révéler de différentes manières, à travers la création, certaines circonstances, parfois des miracles. Il le fait de différentes manières, même dans nos relations. Mais si nous voulons vraiment connaître Dieu, nous avons besoin qu'il se révèle
par la Bible, sa parole, éclairée par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la Bible vient corriger nos fausses idées. Elle vient éclairer nos pensées et elle nous montre qui est réellement Dieu, qui est réellement Jésus. Alors si tu veux apprendre à connaître Jésus, écoute ce que Dieu veut te dire sur lui. Dans la Bible, éclairé, je le souligne, éclairé par son Saint-Esprit. Demande-lui donc de te faire comprendre qui est Jésus et pourquoi sa mort n'est pas un échec, mais le chemin du salut pour toi. Et pour nous qui sommes chrétiens, l'appel est tout aussi clair pour nous. La foi est ranimée par la parole comprise. Quand nous traversons des moments de trouble, de doute, d'incompréhension, le danger est de nous éloigner de la Bible, qui est la parole de Dieu. Alors que c'est précisément ce dont nous avons le plus besoin. Nous pouvons nous enfermer dans nos pensées, nous enfermer dans nos émotions, dans nos raisonnements, au lieu de revenir à ce que Dieu dit. Mais ce que Jésus a fait avec les disciples d'Emmaüs, il le fait également avec nous. Il veut nous ramener à sa parole. Il veut nous apprendre à la lire, à la relire, pour que nous puissions être encouragés. Il nous apprend à relire aussi notre vie à la lumière des Écritures. Il veut fortifier notre foi par ses promesses. Nous avons besoin de nous attacher toujours plus à la parole de Dieu, la méditer, la garder dans notre cœur et nous rappeler ses promesses. Car même dans l'incompréhension, elle nous aide à demeurer dans la paix et dans l'espérance. Elle nous rappelle que Dieu est fidèle. Elle nous rappelle que Dieu nous aime. Elle nous rappelle que Dieu prend soin de nous au sein de nos épreuves. Qu'il reste à l'œuvre, même lorsque nous ne voyons pas clairement. Nous avons besoin de réentendre cela, n'est-ce pas? Et dans le trouble, le danger, je le répète, c'est vraiment de nous éloigner de la parole de Dieu. Mais c'est justement par sa parole que Jésus vient relever notre foi. Il chemine avec nous, et puisqu'il chemine avec nous, ayons la parole de Dieu à nos côtés. Passons du temps dans sa parole. Dernier point. Comment Jésus chemine-t-il avec nous? Il nous remet en marche. Versets 28 à 37, je lis la fin. Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Jésus sembla vouloir continuer sa route. Mais ils le retinrent avec une vive insistance en disant « Reste donc avec nous !» Tu vois, le jour baisse et le soir approche. Alors, il entra dans la maison pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le leur donna. Alors, enfin, leurs yeux s'ouvrirent. Ils le reconnurent, mais déjà il avait disparu. Oh mince! Et ils se dirent l'un à l'autre, n'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? Ils se levèrent sur l'heure et retournèrent à Jérusalem et y trouvèrent les 11 réunis avec leurs compagnons. Tous les accueillirent par ces paroles. Le Seigneur est réellement ressuscité. Il s'est montré à Simon. Alors les 2 disciples racontèrent à leur tour ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il avait partagé le pain. Waouh! Les 2 disciples et Jésus arrivent donc près du village et là, Jésus semble vouloir continuer son chemin. Et là, eux, ils disent, reste là, reste avec nous. Ils veulent davantage. Ils sentent qu'ils ont encore besoin de lui. Ils ne veulent pas que cette parole s'arrête. Et Jésus entre pour rester avec eux. Et c'est à table, quand il prend le pain et rend grâce, et qu'il le rompt, et qu'il leur donne, c'est là que leurs yeux s'ouvrent. Ils le reconnaissent. Ce geste rappelle les repas de Jésus avec ses disciples, mais aussi le pain donné, rompu, offert. Il y a ici comme un rappel, en fait, dans ce geste, de son don, de son corps livré, de sa vie offerte. Ce que les disciples prenaient pour un échec leur apparaît enfin
comme le plan de Dieu pour les sauver de la mort et leur donner la vie éternelle. Puis Jésus disparaît. Pourquoi? Parce qu'il leur a donné ce qu'il fallait. La compréhension, la foi, la joie par la parole de Dieu. Alors ils se disent, notre cœur ne brûlait-il pas en nous? Le feu dans leur cœur vient de la compréhension reçue ici. La vérité devenue claire produit en eux de la joie, du zèle. Et aussitôt ils repartent pour Jérusalem. Remarquez bien ce qui s'est passé. Ils étaient partis tristes. Ils reviennent dans la joie. Ils s'étaient éloignés des autres disciples. Ils reviennent vers eux. Ils étaient enfermés dans leur déception. Ils deviennent témoins. Voilà ce que Jésus fait. Alors ça a pris, puisque c'est une douzaine de kilomètres, certainement 2 heures. Hein. Ils ont pris beaucoup de temps pour reconnaître Jésus quand même. Hein. Quand Jésus se révèle, il ne nous laisse pas sur place. Il nous remet en marche. Et se remettre en marche, c'est quoi? Il nous ramène à la communauté. Ils sont allés voir les disciples. Et aussi, il nous envoie pour parler de lui. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ne reste pas à distance de lui. Dis-lui comme les disciples, reste avec moi parce qu'il est là. Il est là, reste avec moi. Demande-lui d'ouvrir tes yeux, accueille ce qu'il a fait pour toi à la croix. N'attends pas. Et s'il se révèle à toi, ce sera pour changer ta vie, pour te réconcilier avec Dieu, pour remplir ton cœur de son amour et te faire entrer dans la famille de Dieu. Et ce message est urgent. Parce que si tu ne vas pas dans la présence de Dieu, tu iras loin de sa présence pour l'éternité, dans un lieu terrible. Et pour nous qui sommes chrétiens, ce texte nous rappelle une chose très importante. Une vraie rencontre renouvelée avec Jésus nous remet toujours en marche. Dans l'épreuve, le danger, c'est de s'éloigner de Jésus. On a dit, premier point. Le deuxième, c'était de s'éloigner de... C'est pour voir si vous suivez, hein. De sa parole. Et troisième, c'est le danger aussi, c'est de nous éloigner de l'Église, de la communauté, et de ne plus avoir envie de parler de lui. Nous pouvons facilement nous isoler, nous refermer, décrocher de la vie communautaire. Mais ne nous éloignons pas de l'Église. Nous en avons besoin. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin d'être encouragés, soutenus, portés, repris parfois. Mais surtout fortifiés ensemble. C'est exactement ce que dit Hébreux 10, 25, l'un de mes passages préférés. Qui dit ceci, ne délaissons pas nos réunions, comme certains en ont pris l'habitude. Si on s'arrête là, ok, il faut vivre les réunions du dimanche matin, toutes les réunions de l'église, voilà ce qui est demandé. Non, c'est pas juste la réunion pour la réunion. Écoutez la suite, pourquoi on se réunit? Encourageons-nous mutuellement. Encourageons-nous mutuellement. Au contraire, encourageons-nous mutuellement. Oui, nous avons besoin de la communauté pour notre encouragement. Et aussi nous-mêmes encourager les autres. Si nous sommes découragés, parlons-en à Dieu. Mais parlons-en aussi à un frère ou à une sœur chrétienne de confiance. Pourquoi? Parce que Jésus chemine aussi avec nous à travers les frères et sœurs chrétiens. Et il nous fortifie aussi par eux. Mes amis, quelles que soient les circonstances que nous traversons, soyons assurés de ceci. Jésus nous remet en marche. Il chemine avec nous pour ranimer notre foi, pour nous transformer et nous remettre en route. Pourquoi? Pour nous faire aimer et servir davantage l'Église et pour nous pousser à partager l'immense amour de Dieu autour de nous. Afin que beaucoup d'autres rencontrent Jésus, expérimentent sa grâce, soient sauvés et reçoivent la vie éternelle. Alors ne laissons pas nos épreuves et nos déceptions nous faire oublier cette vérité précieuse. Jésus chemine avec nous. Tu es athée, tu n'y crois pas, sache une chose, Jésus chemine avec toi. Tu y crois, il est avec toi.
tu es loin, tu te sens tellement loin de Dieu, tu es dans ton péché, il est avec toi, il est encore là. Ton épreuve, il y a du brouillard, il est avec toi. Viens à lui. Si tu viens à lui, il agira, il te relèvera, il te fortifiera, il te mettra en marche. Et ça, c'est une certitude. Je conclus. Comment Jésus chemine-t-il avec nous? Il nous rejoint là où nous sommes. Il nous parle pour se révéler et il nous remet en marche. Aujourd'hui, peut-être toi aussi, tu es sur cette route d'Emmaüs, une route de fatigue, de doute, d'incompréhension, de tristesse. Alors retiens ceci. Jésus chemine avec moi. Il s'approche, il écoute, il parle, il ouvre les yeux, il fait brûler le cœur et il remet en marche. Tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné et ton histoire n'est pas finie. Prions. Jésus, merci parce que tu ne nous abandonnes pas sur nos routes de fatigue, de doute, de tristesse, d'épreuves. Merci parce que tu es proche de nous et tu t'approches encore plus de nous avec patience, douceur, même quand nous ne te reconnaissons pas. Ouvre nos yeux. Aide-nous à comprendre ta parole. Montre-nous encore qui tu es. Fais brûler notre cœur lorsque nous lisons et méditons ta parole, la Bible. Et transforme-nous pour mieux aimer et servir ton Église et partager ton amour. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, attire-les à toi. Donne-leur de venir à toi simplement, sincèrement, avec leurs questions, leurs doutes. Touche leur cœur. Pour ceux qui souffrent, aide-les à voir que tu es là. Apaise leur souffrance et fortifie leur foi. Merci parce que tu chemines avec nous pour ta gloire et pour notre joie en toi. Nous t'aimons, notre Dieu. Amen.